Ça ressemble à quoi un comics en italien? Eh bien, bienvenue dans ce nouveau page à page consacré à Ultimate Spider-Man numéro 1, version Panini Comics Italie. Et oui, c'est un fascicule, c'est le premier numéro sorti il y a quelques mois aux États-Unis. C'est toujours signé par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Vous reconnaissez cette couverture iconique et j'espère qu'elle sera utilisée en long, en large et en travers par Panini lors de l'édition française parce qu'elle donne sacrément envie. Je me suis permis de prendre la variante que j'ai trouvé très chouette. Je ne l'avais pas trouvée en version originale à l'époque et donc je me suis fait un petit plaisir en la prenant. Ultimate Spider-Man, vous le savez, c'est le renouveau de l'univers Ultimate, un nouvel univers Ultimate. Ce n'est pas la suite du premier, ce n'est pas la suite des titres qui sont déjà sortis en omnibus et qui sortent en ce moment en Marvel Pocket. C'est tout simplement une nouvelle série pour une nouvelle génération de lecteurs, pour peut-être se rabibocher aussi, tous ceux qui ont aimé Spider-Man et qui l'ont délaissé au fil des ans, peuvent se relancer là-dessus. Il s'agit d'un fascicule, un format qu'on n'a pas en France, qu'on n'a plus en France, un format qui ressemble un peu à nos versions intégrales de l'époque. Il s'agit d'un comics qui propose le premier numéro de la série américaine quelques mois seulement après sa sortie. Ça coûte 5 €, on va parler du prix. Ça va sortir en Espagne à 2,50 début mai, le 5 mai. C'est sorti le 28 mars en Italie. Ils ont les comics très en amont par rapport à nous. Le retard est beaucoup moindre. Et ils ont un système de publication qui permet ce genre de choses avec ces fascicules que nous, on n'a pas ou plus et qui ne seraient pas possibles en France parce qu'en rayon en presse, vous le savez, c'est devenu impossible pour un magazine à moins de presque, ça coûte 5 €, c'est quasiment impossible parce que les marges réalisées par les libraires en kiosque ne permettent pas de récolter assez d'argent pour financer ce genre de choses parce qu'il y a énormément d'intermédiaires. Il y a énormément de frais, donc sur les 5 €, Panini ne récupérerait pas assez pour pouvoir payer son imprimeur les droits et les traductions et gagner le moindre euro. Et puis dans un rayon librairie, dans un réseau de librairies, ce serait très compliqué parce que d'abord, je pense que les libraires n'ont pas la place, pas le mobilier et pas l'expérience non plus. Et puis imaginez des bouquins comme ça en souple dans des énormes cartons qui arriveraient toutes les semaines, qui seraient livrés chez vos libraires. Je ne sais pas dans quel état ils arriveraient, écrasés par des omnibus, écrasés par des romans, écrasés par des bouquins. Ce serait un sacré carnage. C'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format qui me plaît. C'est un format que vraiment j'aimerais voir naître en France, même si pour les raisons évoquées, je pense que ça n'arrivera absolument jamais. C'est un format qui, pour moi, est le meilleur. Moi, je suis un consommateur de VO depuis très très longtemps, depuis plus de 25 ans. La VO, ça coûte très cher, on le sait, à part si vous achetez du Spawn qui ne coûte que 2,99. La VO, aujourd'hui, c'est souvent 4 € pour un fascicule avec des pubs à l'intérieur, ou voire 5 € aujourd'hui. Donc c'est très très cher la version originale. Ils ont choisi ce prix de 5 € que je trouve moi très juste. Pourquoi je le trouve très juste? Parce que si j'étais en Italie, si j'habitais en Italie, j'achèterais Ultimate Spider-Man parce que je dépenserais 5 € par mois sur ce titre et que je n'irais pas m'embarrasser des autres titres. En France, quand on achète un comics, vous le savez maintenant, les soft covers, les fascicules qui sont à 16 €, c'est ça. Vous avez, si vous prenez Marvel Comics, vous avez, alors il y avait du Spider-Man, même si Spider-Man va être sorti pendant quelques mois de ce magazine pour avoir son propre magazine. Spider-Man, il est là-dedans, donc vous payez 16 balles pour lire Spider-Man. Et à côté, vous avez les autres héros, les Avengers, vous avez Iron Man, vous avez les Thor, enfin ça dépend un petit peu de la programmation, ce genre de titres. Moi, par exemple, je suis pas un énorme lecteur de Avengers, Iron Man, Thor. Il y a des bons albums que je prends une fois qu'ils ont eu une fois qu'ils ont fait leurs preuves. J'aime bien m'acheter un Deluxe ou un bel album ou les épisodes de Jason Aaron, je les ai pris en omnibus, par exemple. Donc j'attends. Mais en fascicule, en feuilletonnant, en mensuel, je ne suis pas très friand de ce type de série. Moi, vous savez, je suis plutôt quelqu'un qui lit du X-Men, du Batman, du Spider-Man. Et donc, payer 16 € juste pour lire Spider-Man, en France, moi, c'est un comportement d'achat qui ne me va pas. Par contre, payer 5 € tous les mois pour lire Spider-Man, je le fais aux États-Unis, parce que j'ai déjà les 3 premiers numéros de Ultimate Spider-Man. C'est quelque chose que je pourrais faire également en France, parce que c'est un comportement d'achat qui me va beaucoup plus. Donc, évidemment, c'est
un choix personnel, hein, chacun fait comme il veut et chacun consomme les comics comme il veut. Et on a la chance en France d'avoir, pour certains titres, le choix, parce que vous le savez qu'il y a des titres qui sont disponibles dans au moins 2 collections, pas tous, hein, mais certains. Et ça, c'est quand même bien, parce que sur un petit marché qu'est le comics, avoir des titres disponibles dans plusieurs collections, ça reste un luxe, hein, ça reste quand même un privilège. Donc, moi, j'aime bien ce format. Malheureusement, on l'a dit, ce sera très, très compliqué. Je pense que ce serait bien, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas encore comment et je ne travaille pas pour Panini, de le tester. Sous ce format-là. Ultimate Spider-Man aurait été le meilleur moyen de tester ce marché. Et je pense que les gens répondraient. Et puis en plus, il y a le côté un peu collector quoi, de ce comics qu'on garde parce que c'est un numéro 1 et qu'il est super chouette. Donc voilà, Ultimate Spider-Man, c'est donc la réédition du premier numéro. C'est le nouvel univers Ultimate Spider-Man, comme on l'a dit. Ce n'est pas la suite de l'univers d'avant. Hein. Il n'y a pas de Brian Michael Bendis, il n'y a pas de Mark Bagley. C'est pas la suite des épisodes que vous lisez peut-être actuellement au format poche, hein, format Marvel Pocket. Ce n'est pas donc la réédition de ce que vous avez lu ou la suite de ce que vous avez lu en omnibus sur Ultimate Spider-Man. C'est un nouveau point de départ pour des nouveaux lecteurs. C'est une façon de séduire un lectorat qui peut-être a abandonné Spider-Man ou peut-être qui n'a jamais lu Spider-Man. Même si je pense que pour les gens qui ont aimé les films et qui connaissent Spider-Man à travers le cinéma ou les jeux vidéo, c'est peut-être mieux d'attaquer Spider-Man par la série de Bendis et Bagley, parce que je pense qu'elle est totalement adaptée. Et celle-là, elle est excellente aussi. Et vraiment, j'ai lu les 3 premiers numéros et pour le moment, je suis plus que séduit. Et en tout cas, j'ai très envie de lire le 4e qui sort très bientôt. Je pense que cette série est très très bien. Les deux sont très bien, très différentes, mais très très bien. Elles ont un ton différent, elles ont été écrites à des époques différentes. Elles sont destinées peut-être à un public un peu différent, mais les deux font le job et en tout cas elles sont bien meilleures dans tous les cas. Et bien que les séries que on peut lire, la série régulière Spider-Man qui souffre, elle pourrait être géniale parce qu'elle a des dessinateurs super comme Ed McGuinness, Patrick Gleason, etc. Mais malheureusement, elle est souvent faite à la va-vite avec des scénarios qui ne sont pas à la hauteur, mais c'est un autre sujet. Ultimate Spider-Man, eh bien, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que vous avez pour 5 €, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, si vous avez vu le page à page consacré à Ultimate Spider-Man en version originale, vous connaissez son contenu. Le but de cette vidéo, c'est essentiellement de vous montrer à quoi ressemble un comics en Italie, tout simplement. Alors, nous allons le parcourir ensemble. La première chose, c'est la qualité de la couverture qui est donc semi-rigide. Alors, c'est pas semi-rigide comme l'intégrale des Tortues Ninja, mais c'est assez costaud, c'est brillant, moi j'aime beaucoup. Et c'est surtout que c'est une couverture qui dénote énormément parce qu'aux États-Unis, il y a une sale tendance depuis quelques années, c'est d'avoir des couvertures qui sont de la même qualité de papier que l'intérieur. Donc ça fait des comics très très fragiles et j'aime pas trop. Et surtout qu'on se souvient qu'à l'époque, les Ultimate Spider-Man en version originale avaient que des couvertures semi-cartonnées et que c'était quand même quelque chose de très chouette et à l'épreuve du temps. Là, on est en VO sur une couverture de très basse qualité et en version italienne sur une couverture très très chouette. Un petit édito, c'est très propre, hein. J'ai toujours bien aimé ce que propose la charte graphique de l'univers Ultimate avec ses logos, c'est très chouette. Nous avons les crédits dès le départ et ça n'a pas de prix. Nous avons la première page, voilà. Et dès le début, nous avons une publicité pour Marvel Age 1000 chez Panini Italie avec sa variante cover. Ça coûte 13 balles et ça coûte 15 balles avec la variante cover. Voilà, il y a les prix dans les pubs. Il y aura des pubs, je vous l'annonce, il y aura des pubs. C'est un fascicule, c'est de la presse, il y aura de la publicité. À l'intérieur, on a évidemment les pages de Ultimate Spider-Man en italien. C'est traduit en italien. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, ne soyez pas spoilé. Ne regardez pas. Voilà, mais c'est exactement le même numéro, le premier numéro qui est réédité à l'identique, mais traduit en italien. Voilà, hop, les pages sont collées pour une raison que j'ignore. Voilà, je vais essayer de recentrer tout ça. Voilà, hop, clac. Et donc, vous avez tout ça. Donc, ça va, on n'est pas pourri par la pub, hein, on n'est pas assailli de publicité, on n'est pas complètement
complètement, comme dans la VO, dérangé par la publicité intempestive. Vous verrez à la fin, il y en a d'autres, mais voilà. Donc à la fin, voilà, Peter Parker va découvrir que se cache un monde, l'araignée et tout ça. Voilà la dernière page de ce premier numéro que vous connaissez si vous avez vu les autres pages à page. À la fin, on a une publicité pour Loki. Un album Loki qui fait 104 pages, qui coûte 18 €. Vous avez une couverture variante, ça c'est cool d'avoir des variantes. Vous avez des publicités pour Extreme Venomverse qui coûte 29 € et la Stena di Carnage, la Setta di Carnage, pardon, Misery. Donc ça c'est 18 €. Vous avez une autre variante par Mike Bagley. Vous avez Unleashed. C'est pas sûr que ça sorte en français, ça, Unleashed, 18 €. Et vous avez ensuite, eh bien, un peu de rédactionnel avec évidemment un peu de rédactionnel. Le webspace signé par Cristiano Grassi, ça rappelle quelqu'un qui s'appelle Christian Grassi. Nous avons une annonce de Ultimate Spider-Man 2. Nous avons une publicité pour Captain America 1 qui ne coûte que 3 €. Il y a le rappel de Ultimate Universe. Voilà, quelques publicités pour des titres récents. Invincible Iron Man numéro 12. Et en quatrième de couverture, eh bien, nous avons la publicité du Captain America numéro 1 qui sort en version française mais directement en album. Là, le premier numéro coûte 3 €, prix d'accroche, et une couverture de Frank Miller qui, elle, coûte 10 €. Donc il y a cette politique de variant cover également qui anime le marché et qui fait des ventes additionnelles. L'illustration, c'est Olivier Coppel. J'ai la chance d'avoir cette couverture que j'avais pu trouver et j'étais très content de l'avoir. Voilà. Donc il y a quelques publicités qui ne sont pas des publicités pour des sociétés tierces, mais qui sont des publicités pour des publications maison. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui fait éminemment plaisir. Voilà pour ce Ultimate Spider-Man, pour ce format que j'apprécie énormément et que on rêverait tous de voir naître, bien entendu, même si on connaît la difficulté de voir naître ce type de format et son existence. J'espère que ça vous ouvrira une fenêtre sur une autre façon de consommer les comics et sur d'autres pratiques commerciales voilà, les gens se posent souvent la question de dire mais attendez, c'est Panini, c'est Panini Italie, Panini Espagne, Panini France, c'est la même boîte. C'est la même boîte, mais c'est pas la même boîte parce que c'est la même boîte, oui, mais c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes réseaux de distribution, c'est pas les mêmes façons de travailler, c'est pas les mêmes taux de marge, c'est pas les mêmes conditions. Donc c'est vrai que il faut s'adapter à chaque marché. Quand on ne connaît pas le marché de chaque pays, on peut se dire, tiens, on lance un produit en France, on n'a qu'à le lancer en Italie, aux États-Unis. Sauf que si on n'a pas le réseau de distribution qui va avec, c'est très très compliqué. J'entends et je lis beaucoup de gens qui disent « Ah, mais il faudrait mettre des comics dans les boutiques de jeux vidéo pour… Déjà, il y a 25 ans, j'entendais cet argument. J'ai même dû le proférer moi-même. Clairement, c'est quelque chose qui est totalement impossible parce que chaque réseau de distribution a sa propre façon d'exister et les marges sur les jeux vidéo ne sont pas les mêmes que sur les comics. Donc c'est toujours très difficile pour tout le monde de faire vivre tout ça. Voilà. Ultimate Spider-Man en italien, c'est disponible en Italie et je serais ravi de vous proposer dès le mois de mai la version espagnole à 2,50 € parce que j'ai réussi à me la procurer et que je l'aurai courant mai. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais elle arrive. Merci de regarder ces vidéos et merci de soutenir cette chaîne. Salut!